Alors, il vient de paraître sur Internet une vidéo qui, en réalité, est un texte sous forme d'image à propos de ce qu'on appelle le nouveau code de droit canonique, que moi j'appelle le code moderniste, parce que c'est tout sauf du droit. C'est une question qu'on aborde peu, qui pourtant est très importante. Or, cette vidéo n'a aucun intérêt. Elle est visiblement rédigée par quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose. Il essaye de m'opposer à l'un de mes confrères, ce qui est assez ridicule, parce que très volontiers, je prendrai pour moi ce qu'il dit au sujet de mon confrère. Et je crois que publiquement, je vais savoir qu'il faut que je suis dans le même camp que lui. Néanmoins, il faut que nous veillions à ne pas faire la politique de l'autruche, et c'est l'occasion d'aborder cette question du droit dans l'Église pour deux raisons. La première, parce que c'est finalement beaucoup plus fondamental qu'on croit. La deuxième, c'est parce que quand vous serez confronté à un problème de ce nouveau code, il sera trop tard pour tirer les choses au clair. Alors commençons par quelque chose de très surprenant, et là je vais vous faire la lecture du catéchisme du Concile de Trente qui donne des consignes aux pasteurs, parce que je ne sais pas si vous me croiriez sinon, si je ne lisais pas le Concile de Trente. Enfin, vous me faites confiance, mais quand même. C'est l'article du Credo sur l'Église. Pour comprendre avec quel soin, quelle attention les pasteurs devront travailler à bien expliquer aux fidèles cet article du symbole, donc du Credo, deux considérations sont nécessaires et suffisantes. La première, c'est que, suivant la remarque de saint Augustin, les prophètes ont parlé plus clairement, plus longuement de l'Église que de Jésus-Christ. Car ils prévoyaient qu'il y aurait beaucoup plus d'erreurs volontaires et involontaires sur ce point, l'Église, que sur le mystère de l'incarnation. En effet, il ne devait point manquer d'impies pour prétendre à l'imitation du singe qui veut faire croire qu'il est un homme, pour prétendre avec autant d'orgueil que de méchanceté qu'eux seuls sont catholiques, que l'Église catholique est parmi eux et seulement parmi eux. La seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église. L'autorité de l'Église, ce qui ne veut pas dire le pape, l'autorité de l'Église. Donc vous vous rendez bien compte, il y a trois choses, il y a deux considérations, mais il y a trois choses en réalité. La première, une chose qui est évidente, le Concile le dira après, il réservera tout un paragraphe, l'Église est objet de foi, parce qu'elle est un mystère. Si on jette des yeux humains sur le mystère de l'Église, on ne peut pas le comprendre. Il ne viendrait à l'idée de personne de jeter un regard humain sur le mystère de l'incarnation, encore que certains s'y sont essayés. Mais il est très fréquent de jeter un regard humain sur l'Église parce que on oublie facilement que c'est un mystère, et un mystère de foi révélé. Puis vous avez ces deux considérations. Il est très facile de se tromper sur la nature de l'Église, et cela a des conséquences terribles. Pourquoi je vous parle de l'Église alors que j'avais promis de vous parler du droit? Parce que l'Église est une société, et de même que lorsque on vous fait l'enseignement sur notre Seigneur Jésus-Christ, sa personne unique, sa double nature, on utilise des termes de philosophie, et on vous fait un peu de philosophie, comme quoi la philosophie n'est pas si difficile que ça. On utilise les termes de nature et de personne, c'est des termes archi-philosophiques, qui ne sont pas des termes théologiques, c'est ça que je veux dire. Eh bien, l'Église étant une société,
il va falloir analyser ce qu'est une société, toute société, sinon on ne peut pas comprendre l'Église. Et pourquoi faut-il analyser ce qu'est une société? Parce que la loi dans une société détermine ce qu'elle est, cette société. Je vous donne des exemples. Sparte, chez les Grecs. Qu'est-ce qui définit Sparte? Ce qui définit Sparte, c'est qu'ils ont un amour pour la force militaire et qu'ils la cultivent. Au point d'ailleurs de mettre à la poubelle les enfants qui sont difformes. Qu'est-ce qui définit Athènes? Deux villes grecques, sur le même soleil de Grèce. Qu'est-ce qui définit Athènes? C'est qu'Athènes recherche la sagesse. Qu'est-ce qui définit Rome, la Rome antique? C'est qu'elle cherche l'ordre. Là où Athènes a produit des philosophes qui nous font monter très haut, Rome rappelle où il faut savoir redescendre dans l'organisation humaine. C'est absolument étonnant comment Rome a tenu un empire avec finalement peu de forces militaires. Qu'est-ce qui définit une tribu africaine avant la conversion? C'est la peur des démons, et donc la peur du sorcier. Oui. Qu'est-ce qui définit une tribu papou? Rien, parce qu'il n'y a pas de tribu papou, parce qu'ils ne savent pas où ils vont, parce que lorsque les missionnaires arrivent chez les papous, ils ne trouvent rien. Qu'est-ce qui définit la nation américaine d'aujourd'hui? C'est la domination du monde, c'est la domination commerciale, c'est, voilà. Puis probablement d'être le siège du mondialisme. Vous comprenez que les lois, le droit et les lois à Sparte ne seront pas les mêmes qu'à Athènes, ni les mêmes qu'à Rome, ni les mêmes que dans une tribu africaine. Dans une tribu africaine, celui qui touche au sorcier, oh là, crime des crimes, il réveille les démons. À Sparte, celui qui ouvre un livre est considéré comme un paresseux. Et à Athènes, on doit ouvrir le livre avant de prendre les armes. Et en Amérique, supposons que, tenons-nous-en à l'aspect commercial de l'Amérique, je sais bien qu'il y a plus que ça, eh bien vous avez des lois qui sont des lois commerciales. C'est tout. Toute la réforme de l'Europe, du droit de l'Europe actuellement, est ouvertement, je l'ai lu, une adaptation au droit commercial de l'Amérique. Vous comprenez que on peut faire maintenant l'application à l'Église. Quelle est l'Église de toujours? L'Église de toujours, sa définition, c'est le règne de Jésus-Christ dans les âmes pour que de là, il s'épanouisse en un règne universel. Ou si vous préférez, c'est la même chose, c'est le règne universel du Christ qui ne sera complet que s'il pénètre profondément dans les âmes. C'est notre Père. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite. Enfin, c'est ça l'idéal de l'Église. Après ça, on va demander le pain pour arriver à servir Dieu, on va demander à être pardonné, parce que, hélas, ça vient. Mais l'idéal de l'Église, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous comprenez bien qu'il va y avoir un droit de l'Église, une organisation de la société, des règles de fonctionnement de la papauté, de l'épiscopat, de la paternité, de la famille, des universités, des écoles, qui vont être en relation avec cela. C'est une évidence.
Mon père est un assez grand juriste. Quelle qualité n'a-t-il pas? Bien. Le plus grand juriste que j'ai rencontré, c'est Monseigneur Lefebvre. Vraiment, il m'a donné le sens du droit. Lui nous a sortis, vous voyez, je vous transmets son héritage là. Je vous transmets son héritage. Mon père est un grand juriste. Et comme il collabore avec moi dans les affaires canoniques, il collaborait. Je lui ai donné le code de droit canonique, en français bien entendu, il dit pas le latin. Et quand il me l'a rendu, je lui ai dit, tu as tout lu? Elle me dit, oui, j'ai tout lu. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, c'est Saint Thomas d'Aquin. Je lui ai dit, écoute, papa, tu n'as jamais lu Saint Thomas d'Aquin. Du coup, je t'en ai suffisamment entendu parler. Et puis, si tu veux que je te précise les choses, Saint Thomas d'Aquin, mais c'est tout ce qu'on apprend dans l'Église. Il me faisait comprendre qu'il avait compris que la doctrine de Saint Thomas d'Aquin, c'est la doctrine de l'Église. Et quand il me dit, ce code de droit canonique, c'est Saint Thomas d'Aquin, il me précise d'ailleurs les choses, mais c'est toute cette richesse de la doctrine de l'Église qui passe dans ce code de droit canonique pour organiser la vie de l'Église. Le témoignage d'un homme qui a l'esprit neuf, le regard complètement neuf. Maintenant, qu'est-ce que l'Église moderne? Comment peut-on définir l'Église moderne? Mais moi, je vais vous le dire. Solve et coagula, dissous pour reconstruire un autre monde. L'Église moderne s'est faite la complice du mondialisme, la complice de ceux qui ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ, la complice, de la subversion. Pourquoi? Alors ça, on analysera une autre fois. Il ne faut pas poser la question du pourquoi quand on a la chose sous les yeux. On ne va tout de même pas révoquer un doute à la réalité sous prétexte qu'on ne sait pas comment elle est venue. Elle est là. Et cette Église est la complice en dissolvant. Elle ne peut pas reconstruire un monde nouveau sans le dissoudre. Et elle a été cherchée par les mondialistes qui ont une doctrine de haine, une doctrine sèche, une doctrine qui ne peut pas construire une société. C'est impossible de construire une société. Ils sont allés chercher l'Église parce qu'ils lui ont dit « Donne-nous ta spiritualité, donne-nous ton mode de vie en commun, donne-nous tout ce qui fait non seulement ta cohésion, mais qui fait que les peuples acceptent ta domination. Travaille avec nous à dissoudre pour refaire un monde nouveau, le monde de Vatican II, un monde qui est fondé sur la liberté religieuse, c'est-à-dire le droit à la révolte. Vous imaginez un des enfants aller voir son père en disant « Écoute, papa, tu me plais pas, hein ?» Alors j'ai décidé que je prenais un autre papa. Et puis vous imaginez que le père dit « Non, mais t'es complètement fou », et qu'un juge dit « Ah non, mais monsieur, c'est son droit le plus strict. » Ah, évidemment, il devrait chercher la vérité, il y a des limites à l'ordre juste, il faut quand même pas que ça aille trop loin, et... Ouais, n'empêche que... C'est ça la liberté religieuse. Quand même pas se voiler la face. Et qu'est-ce que l'œcuménisme? L'œcuménisme, c'est le droit... J'ai écrit le droit à l'athéisme. Je crois que c'est pire que ça. C'est le droit au satanisme. Du moment qu'une révolte se peint à la peinture aux couleurs d'une religion, elle a le droit de citer.
Vous avez aux États-Unis des églises de Satan qui bénéficient de toutes les lois, vous savez, les exemptions de taxes et tout le reste, dont bénéficient toutes les églises. La seule chose, c'est que l'église de Satan n'aille quand même pas massacrer les gens dans les rues. C'est ça le communisme. C'est pas seulement reconnaître le protestantisme, reconnaître le bouddhisme, reconnaître... Non. Toutes ces fausses religions qui n'ont pas le droit au nom de religion ont toutes été inspirées par Satan. Toutes. C'est dans les psaumes. Toutes les idoles des païens sont des démons. C'est dans les psaumes. Lorsque Monseigneur Lefebvre a fait publier 2 petits dessins, une bande dessinée en 2 dessins, pour réveiller le pape. Il n'y a plus moyen de réveiller le pape. On lui parle, il n'y a pas moyen. On lui montre les choses, il n'y a pas moyen. On lui montre un séminaire plein, il n'y a pas moyen. On lui montre une tradition qui marche, il n'y a pas moyen. Alors il publie un dessin. Et sur le dessin, là, les démons qui appellent Jean-Paul II au moment où il se présente au ciel, parce que le Christ dit à Jean-Paul II, « Je ne connais pas les œcuménistes. » Et les démons sifflent. Démons sifflent. Et c'est la petite note là. « Par ici, car toutes les idoles des païens sont des démons. » Et il paraît que le pape a été quand même un petit peu blessé. Bon, Monseigneur a dit, c'est la vérité. Hein. Et la collégialité, qu'est-ce que la collégialité? La collégialité, c'est le sol levé, le dissous. On dissout, il n'y a plus d'autorité. C'est les bonnes femmes qui commandent. Attendez, je fais la différence entre les bonnes femmes et les femmes bonnes. Hein. Bien. C'est pas les femmes bonnes, c'est les bonnes femmes. C'est les laïcs. C'est ça la collégialité. C'est la subversion. Alors vous comprenez bien que cette Église a un droit qui n'est pas notre droit traditionnel, qui n'est pas le droit de saint Thomas d'Aquin. Et le saint Thomas d'Aquin n'avait même pas fait une œuvre nouvelle, il n'a fait que ramasser pour les étudiants la tradition de l'Église. Il est évident que cette Église nouvelle a nécessairement un droit nouveau, un droit artificiel fait de toutes pièces qu'elle impose à la nature pour changer les choses qu'elle n'a pas trouvées dans la tradition et qu'elle ne pourra jamais trouver dans la tradition. C'est pas possible qu'on trouve dans la tradition le droit de changer de père et de lui dire zut en face. C'est pas possible. Vous trouverez ça nulle part. Même pas chez les tribus africaines qui pourtant craignent les démons. Et justement parce qu'elles craignent les démons. C'est un droit nouveau. Alors comme il a fallu que ce droit soit accepté par des nations civilisées qui ont la notion du droit, alors on a appelé ça droit alors que ça n'en est pas. Alors on a mélangé un tas de comment dirais-je, de notions justes. Et on a surtout mélangé les notions de démocratie moderne. Quand je suis passé du droit civil français au droit canonique, c'est-à-dire le droit de l'Église, j'ai vu que j'entrais dans un monde supérieur. Je n'avais pas idée de ce monde. Et quand on lit le nouveau code de droit, le nouveau code moderniste, on s'aperçoit qu'il est à l'unisson avec le code de l'Europe, avec le code de l'Amérique, avec le code mercantile, avec le code démocrate. C'est fait pour qu'un juriste d'aujourd'hui soit à l'aise dans ce code. C'est fait pour ça. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à conclure. Plus qu'à conclure. Ceux qui osent dire que ce code peut apporter
ça, de lumière à l'Église, ce sont des aveugles ou des menteurs. Ceux qui disent que ce code peut apporter ça de charité à l'Église, c'est qu'ils ne connaissent rien à l'amour. C'est un code de haine. Comment voulez-vous qu'il puisse y avoir de l'amour quand on dit à un catholique qu'il doit respecter les protestants parce qu'ils sont protestants? Comment voulez-vous qu'il y ait de l'amour quand on dit aux prêtres africains catholiques que les adorateurs du serpent qui sont en face d'eux vont recevoir la visite de Jean-Paul II? Les pauvres prêtres sont complètement déboussolés, désemparés. On ne comprend pas ce que fait le pape. Mais il fait ce qu'il y a dans le code. Il fait ce qu'il y a dans le code. Alors les serpents, des adorateurs du serpent mangent les poules des prêtres catholiques. Ça, c'est pas bien. Donc on va s'arranger à ce qu'ils ne mangent pas les poules. Mais pour le reste, faut être malhonnête ou aveugle, et le cumul est permis. Parce que la malhonnêteté crée l'aveuglement, et l'aveuglement crée la malhonnêteté. Et cela, vous voyez, c'est le pur héritage de Monseigneur Lefebvre. Quand Monseigneur Lefebvre se trouve face à des hérésies, à des erreurs, même au Concile Vatican II, il ne dépiote pas Vatican II, il n'analyse pas au bistouri Vatican II, il ne fait pas comme Monseigneur Follet qui dit « Oui, c'est vrai, il y a 10% de mauvais, mais il reste quand même 90% de bons. » Ah oui, quand vous mettez une goutte de strychnine dans une soupe, il y a 1% de mauvais. Et 99% de bons. N'empêche, vous mangez la soupe et vous ne faites pas 3 pas. Alors Monseigneur Lefebvre monte haut, il monte à la foi, et comme visiblement, comme c'est manifeste, nous ne savions plus ce qu'était la foi, parce que sinon nous n'aurions pas été sensibles à l'Église Vatican II, nous n'aurions pas laissé faire Vatican II. Alors il nous fait monter la foi haut, jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, et son livre sur notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Christ dans la Trinité. Et la Trinité, la Sainte Trinité, la Sainte Trinité. Et celui qui vise plus bas tombera de l'échelle. Nécessairement, il tombera de l'échelle. Il y a des erreurs qui sont des erreurs radicales et qui ne se combattent qu'avec des vérités non pas radicales, mais sommitales, tout en haut. Alors, quelques précisions, mais là, ça devient très facile. Il y a quand même beaucoup de bons dans ce code. Oui, parce que le mal intégral n'existe pas. Comment voulez-vous faire du mal si vous ne le mélangez pas au bien? Il n'y a pas un homme qui se nourrit de mal intégral. C'est pas possible. Oui, surtout, car ce nouveau code est subversif, il a été fait pour subvertir, et il faut nécessairement cacher la subversion sous des apparences de justice. Nécessairement. Bien sûr. Comme il existe des vérités dans le protestantisme, comme il existe des vérités même chez les idoles. Quand vous avez le prêtre à Assise, à la grande réunion de toutes les prétendues religions assises, quand il fait la prière au grand esprit, « Ô toi, grand esprit, qui vois la trace d'une gazelle même sur le rocher », évidemment, c'est vrai que le bon Dieu voit tout. On va tout de même pas en dire qu'on a un prêtre de la vraie religion. Ces vérités qui ne sont vraies qu'à condition de prendre des ciseaux pour les couper du reste. Ce ne sont pas des verrues sur un corps sain. C'est la partie non encore touchée par le cancer. C'est pas du tout pareil. C'est la partie qui n'est pas encore touchée par les métastases. Ça n'a rien à voir avec une verrue. Les verrues, voilà.
Un panari, on enlève. Alors il faut s'adapter aux conditions nouvelles. Deuxième objection. Parce que j'ai fait une conférence dans laquelle j'ai dit qu'il fallait s'adapter. C'est une évidence. C'est une évidence. Si vous voulez. L'Église s'est toujours adaptée. Alors on me fait dire dans cette vidéo, on me fait dire que les adaptations qui sont nécessaires, je veux les prendre dans le nouveau code. Mais non. Bien sûr que non. J'ai toujours refusé ce code. Toujours, toujours, toujours. Le drame, c'est que j'ai fait confiance à mes supérieurs et qu'ils m'ont menti, qu'ils m'ont roulé, qu'ils se sont servis pour cela du brave monseigneur Tissier de Malray, qui a été naïf, qui n'a pas su écrire ce qu'il fallait écrire, qui a utilisé des mots ambigus qui lui ont été soufflés à l'oreille. Et quand je lui ai fait remarquer que ces mots étaient ambigus, il me dit « Oh, monsieur l'abbé, écoutez, allez pas trop loin quand même, sous prétexte que les juristes sont des gens inhumains. » C'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Quand un juriste penche sur un divorce, qu'est-ce qu'il voit en premier? Une femme qui souffre, un homme qui souffre, des enfants qui souffrent. La première chose que voit un vrai juriste, celui qui ne voit pas ça n'est pas un juriste. Celui qui ne voit pas ça n'est pas un avocat. Et alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand un juriste se penche sur un divorce, il a le monde entier qui l'empêche d'agir. Et les juges qui obligent à la séparation, et les juges qui cassent tout. Bien sûr que non, un juriste n'est pas dur. Bien sûr que non. Et quand il s'agit du droit de l'Église, le juriste est celui qui fait régner l'ordre selon la charité. Celui qui n'a pas compris ça ne peut pas réagir dans la crise actuelle, ou qui ne s'intitule pas juriste, et qui ne cherche pas à mettre de l'ordre. Alors bien sûr qu'il faut une adaptation, on l'a toujours eu cette adaptation, et je n'irai certainement pas la chercher dans le nouveau code. Même si le nouveau code a mis dans ses règles des règles nouvelles qui sont le fruit de l'adaptation, parce que vous avez quand même des juristes qui sont des pasteurs, parce que vous avez quand même des évêques qui ont compris certaines choses, et il est évident que vous avez 1%, 10% de règles nouvelles bonnes, comme vous avez 10% de choses bonnes dans le concile, mais je vous l'ai dit, c'était des organes encore pas atteints par les métastases. Et je vous garantis que ces choses bonnes, elles sont vite métastasées, très vite métastasées. Alors, s'adapter? Oh, écoutez, il n'y a que les traditionalistes qui sont capables de s'adapter. Quand l'Église est partie en mission, quand elle est partie en Amérique du Sud, il y a 5 siècles, les papes ont donné des pouvoirs aux missionnaires, ils leur ont donné le pouvoir de confirmer même s'il n'y avait pas d'évêque, ils leur ont donné des pouvoirs pour régler facilement les cas de mariage, ils leur ont donné des pouvoirs et des pouvoirs et des pouvoirs, et ils ont fait des exceptions aux lois habituelles, parce qu'une loi n'est pas stricte, parce qu'une loi est faite pour la vie, et que si la loi est faite pour la mort, elle n'est plus une loi, et qu'il fallait donc l'adapter pour que les gens vécussent. Et alors cet héritage de l'adaptation de l'Église, Monseigneur l'a recueilli, lui, Monseigneur Lefebvre, évêque missionnaire, évêque qui a organisé l'Église dans l'Afrique alors qu'elle n'était pas organisée. Quand il arrive en Afrique, il n'y a même pas de diocèse à Dakar. Il n'y a pas de diocèse. Il y en a quelques-uns à Madagascar. Il n'y en a pas dans l'Afrique française, quasiment pas. Il n'y a pas de diocèse. Il y a des missionnaires, il y a des têtes de pont. Il va falloir mettre de l'ordre. Alors Monseigneur, avec son expérience, recueille toute cette bonté de l'Église, toute cette souplesse de l'Église, dans un livre qu'il m'a donné personnellement, qui est une merveille. Alors oui, mais pas avec le nouveau code. Et si jamais cette adaptation
qui est le fruit de la maternité de l'Église, se retrouve aussi dans le Nouveau Code. C'est comme les vérités qui se retrouvent chez les adorateurs du serpent, c'est comme les vérités qui se retrouvent chez les protestants. C'est soit du vol, soit des restes d'humanité. Tant mieux pour eux, qui n'est pas tout perdu. Mais c'est certainement pas chez eux que nous allons prendre nos règles. Certainement pas. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que ce serment a beaucoup d'importance, et vous pourrez le répéter, je vous engage à vous faire les apôtres de ce que je vous dis, à transmettre ce que je vous dis. Aujourd'hui, les lois écrites, des codes, deviennent de plus en plus difficiles à appliquer, et de plus en plus il faut monter au sens de l'Église, à la foi, à la charité, chose difficile, parce qu'on n'a plus les garde-fous de la loi écrite. On n'a plus la rampe que nous offre la loi écrite. Nous sommes comme les missionnaires en Papouasie, à 3000 mètres d'altitude, sur des chemins qui sont larges comme ça, avec 1000 mètres de précipice de chaque côté. Seulement, vous voyez, une fois où j'étais en montagne avec le MJCF, et je passais dans un endroit un peu étroit, j'ai eu peur, il y avait un ravin à droite, je suis tombé à gauche. Et alors, il y avait un moniteur de ski, tous les Suisses sont nés avec des skis dans le biberon. Et monsieur, allez, pourquoi vous êtes tombé? Vous avez vu, du mieux ou non? Vous êtes tombé parce que vous avez eu peur. S'il n'y avait pas eu le ravin, vous seriez passé sans tomber. Mais parce que vous avez vu un ravin, vous êtes tombé. Je me suis dit, tiens, la leçon est intéressante. Parce que le bon Dieu nous demande de marcher à 3000 mètres sur des chemins qui sont larges comme ça, nous avons peur de tomber. Et nous nous disons, c'est pas possible. Et nous voulons redescendre là où il y a des rambardes pour nous guider. Mais si nous sommes capables, sur le sol, de marcher sur un chemin d'1 mètre de large, nous sommes capables, avec l'aide de Dieu et des saints anges, de marcher à 3000 mètres sur un chemin d'1 mètre de large. Et non seulement nous en sommes capables, mais nous avons le devoir de vous y inviter, et vous avez le devoir de nous y suivre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je termine sur une considération qui brise un peu l'élan de mon sermon, mais qu'il faut absolument dire. La position de la fraternité Saint-Pédis, au lendemain de la mort de Monseigneur Lefebvre, quand je vous ai dit que nous nous sommes fait avoir, que j'ai défendu bec et ongle la tradition de Monseigneur, ils ont osé vouloir mettre à la poubelle, eux qui se prétendent modernes, eux qui se prétendent adaptés au monde, les abbés Schmidberger et les Monseigneur Felet, ils ont osé vouloir mettre à la poubelle ce que Monseigneur nous avait transmis de son héritage missionnaire. Et bec et ongle, j'ai défendu. Et j'ai sauvé cet héritage-là. Et j'ai pas fait attention. Ils ont posé des principes faux. Ils m'ont mis des traquenards. J'en suis aperçu 10 ans après. C'était des traquenards. C'était un piège. J'avais mis les pieds dans un piège. Parce qu'on ne connaît pas la puissance de la subversion. Parce que ces gens-là, sans le vouloir, involontairement, dit le catéchisme du Concile de Trente, involontairement, donc je les accuse pas. C'est pas eux que j'accuse. Mais il y a un air qu'on respire aujourd'hui qui paraît naturel alors qu'il ne l'est pas. Alors ils ont pris des positions, et ces positions prises en 92 ou 12, ces positions prises en 1992 ont paru sages. Comme à moi, j'ai cru qu'elles étaient sages. Et aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas être avec le pape et ceux qui ne veulent pas être avec les fous de la fidélité catholique se réfèrent à ces positions soi-disant sages. Et ils publient, puisque monsieur l'abbé Pivert a accepté ça pendant 20 ans,
pendant 15 ans. Alors comment peut-il le renier? Mais c'est pas vrai, je l'ai jamais accepté. J'ai jamais accepté qu'on me mette le pied dans le piège. Et puisque M. l'abbé Salna va travailler avec ça pendant 20 ans, comment maintenant peut-il dire le contraire? Il faut être dur, il faut n'avoir rien compris pour révoquer en doute ces positions sages qui ont été prises le lendemain de la mort de Monseigneur Lefebvre. Eh bien oui, le lendemain justement, pas pendant qu'il était vivant. Ces positions faussement sages. Pourquoi faussement sages? Parce qu'elles sont la cause et qu'on n'a pas encore vu les conséquences. Mais cette cause produit des conséquences. Un cancer produit des métastases. Voilà. L'honneur de Dieu. Pour ça que je vous ai parlé avec tant de force. L'honneur de Dieu. La foi en Dieu. Le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne joue pas avec cela. Notre-Dame, siège de la sagesse, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit.